Donc, je viens d'expliquer ce qu'était la pédagogie positive, pédagogie non violente, et on ira même plus loin, on ira vers une pédagogie de la bienveillance. On verra comment, au-delà de ne pas faire de mal, on peut consciemment faire du bien. Mais restons pour le moment sur la pédagogie de la non-violence. Ensuite, la pédagogie active. Alors, active, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai travaillé dans le secteur du développement social, dans les centres de vacances en France. Tout ce qui était à l'époque de la pédagogie parallèle. On y faisait beaucoup d'activités et en fait, on complétait les apprentissages académiques de l'école via toutes ces activités que l'on faisait dans le milieu d'éducation populaire. Et quand j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'éducation, j'ai gardé cette démarche d'aborder les apprentissages sous l'angle de l'activité des choses apprises en éducation populaire. On apprend à compter en jouant. On joue à la passe à 10 et on apprend à la dizaine. Et ce sont tous ces jeux que l'on fait en plein air ou en salle qui permettent de comprendre les concepts qui sont la base de la formation de l'école élémentaire. Donc j'ai gardé toutes ces approches et je les ai trouvées bien plus pertinentes que toutes ces répétitions style perroquet que l'on fait dans les classes derrière un enseignant. L'enseignant dit, l'élève répète, il a appris quoi? Mais en jouant, il a compris le concept qui est derrière ce qu'on veut lui transmettre. C'est ça la pédagogie active pour moi. Troisième point, la pédagogie de coopération, la pédagogie coopérative. Les élèves sont habitués dans le système éducatif dans lequel nous vivons à jouer la carte de la compétition. On les entraîne à être le meilleur. Il faut être le meilleur au classement, il faut avoir la meilleure note à l'évaluation, il faut être le plus proche de l'enseignant pour lui faire des sourires et rester en tête de classe. Cet objectif est pour moi, allez, on va dire un peu vicieux sur les bords. On n'aide pas les enfants à apprendre à travailler ensemble. On ne les prépare pas au monde de la coopération professionnelle absolument nécessaire aujourd'hui. Pour qu'un enfant puisse avancer, il faut qu'il apprenne où sont ses points forts et qu'il accepte ses points faibles. Et il faut qu'il travaille avec d'autres qui sont forts où il est faible et vice-versa. C'est comme ça qu'on va avoir une classe qui va avoir un potentiel très élevé. Et les enfants, en s'aidant les uns les autres, vont avoir tous une moyenne générale correcte et être excellents sur certains points et pouvoir aider les autres. L'excellence, être le meilleur, c'est pas avoir la meilleure note, c'est être capable de comprendre ce que l'on vient d'apprendre et de partager son savoir avec un camarade, de lui apprendre à être à nouveau le maître pour un instant. Donc, la troisième forme de pédagogie que je propose, c'est la pédagogie de coopération. Donc, ma pédagogie repose sur 3 mots: positive, bienveillante, active, expérience, jeu, et puis coopérative, s'aider les uns les autres.